Bishvat, c'est une date qui va nous permettre de définir un tas de mitzvot. Pour vraiment que le peuple juif puisse avoir un avenir, il faut qu'il s'attache à sa terre. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne ce matin, en cette journée de Toubishvat, avec Ariel Porat. Ariel, bonjour. Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous. On peut se souhaiter Chag Sameach, puisque c'est Toubishvat, c'est une fête, et une fête qui vous marque en particulier, puisque vous êtes agriculteur, vous avez été agriculteur et propriétaire de terres, de serres dans le Gush Katif, avant l'expulsion des habitants du Gush Katif il y a une vingtaine d'années, et vous êtes aujourd'hui, donc aussi, vous êtes responsable, on va dire, de la plantation de pousses de diverses pauses. Vous allez nous expliquer de quoi exactement. Et donc, c'est tout à fait approprié de parler avec vous ce matin en cette journée de Toubou Bishvat. D'abord, premièrement, un sentiment personnel. Qu'est-ce que vous ressentez en cette journée de Toubou Bishvat? C'est véritablement une journée marquante pour un agriculteur? C'est une journée marquante parce que c'est un passage, c'est un lien entre le peuple juif et sa terre. En tant qu'agriculteur, il ne se passe rien de particulièrement spécial, mais pour le respect des mitzvot qui sont en rapport avec la terre d'Israël, c'est clair que tout Bishvat, c'est une date qui va nous permettre de définir un tas de mitzvot. Euh, pour moi, le lien entre le peuple juif et la terre d'Israël, c'est un lien de base. Et c'est seulement sur la terre d'Israël qu'on peut vraiment réaliser les mitzvot de manière générale, mais parlons particulièrement des mitzvot qui sont appropriés à la terre d'Israël, comme la Shemitah, comme la Orla, comme les Turmotuma Asrot, euh, comme les fruits d'Eretz Israël. Tout ça, c'est géré avec des halachot qui tournent autour de la date de Tou Bishvat. Donc, c'est un moment très important et ce lien, il est basique, c'est-à-dire que pour vraiment que le peuple juif puisse avoir un avenir, il faut qu'il s'attache à sa terre et qu'il y ait une interaction entre le peuple juif et la terre. Et donc, pour ça, c'est très, très important. Et Alors, c'est clair que quand on habitait au Gush Katif et qu'on nous a expulsés, là où la terre est travaillée, là où la terre est cultivée, c'est une terre d'Eretz Israël. Si on abandonne une terre, la terre, elle devient... oui, et on comprend bien ce qu'elle est devenue. Bien entendu, donc ce lien, il est clair pour vous, il est au quotidien. Vous dites que ça ne marque pas il n'y a pas de changement, mais on considère toujours que To Be Shot, c'est l'ère du renouvellement, le début, on va dire, de la recréation on va dire, des cultures, c'est le début du printemps, presque le début du printemps. Vous le sentez, vous, sur les terres que vous oui, cultivez? oui, absolument. En fait, tout Bishvat, hein, de tout Bishvat jusqu'à Pessah, la nature travaille en turbo. Ah oui. D'accord? Tout va pousser à une extrême vitesse. Il va y avoir développement de racines, développement de feuilles. Tout ce qui s'est endormi pendant l'hiver va se réveiller et en fait va se concentrer depuis tout Bishvat jusqu'à Pessah. Il va y avoir une production absolument exceptionnelle. Maintenant, pendant l'hiver, la nature, elle dort un petit peu et là, maintenant, elle commence à se réveiller. Que ce soit les arbres, que ce soit les légumes, tout commence à se réveiller et commencer à pousser. Et je sens vraiment que la nature est en turbo, depuis tout Bishvat jusqu'à Pessah. Alors, concrètement, vous êtes spécialisé au fil des ans sur le développement de pousses. Expliquez-nous un peu quel est le fond de votre action, qu'est-ce que vous faites concrètement au jour le jour? Alors, en fait, j'ai une pépinière professionnelle qui produit des plants pour les agriculteurs. C'est-à-dire qu'un agriculteur qui veut planter un champ de salade, qui veut planter un champ de tomates ou un champ de chou-fleur ou que sais-je, eh bien, il va aller à une pépinière, il va commander des plants. Donc, nous, ce que nous faisons, nous semons.
nous avons un semis sur des plateaux alvéolés et avec des machines. Et chaque graine va germer dans des conditions très particulières, avec une température contrôlée, une humidité contrôlée. Et on va livrer à l'agriculteur des plateaux de plants qui ont germé et lui va les repiquer dans son champ. Alors, on parle à une grande échelle de dizaines de millions de plants, si vous voulez, tous les mois, qui vont être distribués dans tout le pays. L'agriculteur va recevoir une boîte avec des plateaux, il va repiquer dans son champ, et c'est comme ça qu'il va avoir un produit fini. Euh, alors, si on prend par exemple un légume simple comme la laitue, elle va rester chez moi un petit peu, à peu près un mois. Ensuite, chez l'agriculteur, un mois ou un mois et demi, suivant le climat, et va être coupé et livré sur le marché. Donc, nous sommes au début de la chaîne et nous livrons toutes sortes d'herbes, de légumes et même de fleurs. On a commencé aussi à faire des fleurs. On a même développé des variétés de fleurs euh, sur le marché israélien et sur le marché mondial aussi. On essaye de toucher. Alors Et justement, donc, c'est une question que je voulais vous poser. Vous exportez vers l'étranger. Il y a une demande aujourd'hui pour, on va dire, des fruits, des plantes de la terre d'Israël, en alors, dépit de la crise actuelle et de l'antisémitisme et de oui. la guerre. Alors, non, il y a deux choses. Donc, moi, personnellement, je fournis l'agriculteur. C'est l'agriculteur qui va exporter le produit fini. Maintenant, Israël était un très grand producteur de fleurs dans le monde, et puis après, il était aussi un très grand producteur d'herbes aromatiques et de tomates cerises, etc., etc. Alors, la production de l'exportation d'herbes aromatiques est en chute libre depuis déjà quelques années. Ça a commencé un petit peu avant le corona, mais avec le corona, on a eu beaucoup de problèmes de logistique. Donc, et ensuite, on a eu du mal à reprendre. Ensuite, il y a eu la guerre. Il faut aussi comprendre que les devises, le shekel est fort, plus le shekel est fort, moins l'agriculteur va gagner d'argent. Donc, aujourd'hui, l'exportation et l'exportation agricole, je parle, hein, l'exportation agricole est un petit peu en récession. Et voilà. Par contre, le marché intérieur, il est très florissant. C'est-à-dire qu'en fait, chaque terrain ou chaque serre qui ne va plus exporter, le marché intérieur, il grandit. Les gens achètent des fleurs, achètent des légumes. On sent que la population israélienne a une demande et a une possibilité d'acheter des fruits et légumes. Donc, le marché intérieur, aujourd'hui, les agriculteurs qui produisent au marché intérieur, ce sont les agriculteurs forts. Alors qu'avant, on parlait seulement de ceux qui exportaient. La chose a un petit peu changé ces dernières années et Alors c'est la justement, situation. est-ce que on peut dire que l'État d'Israël est resté un pays agricole parce que c'était, on va dire, c'était le rêve des pères fondateurs de l'État d'Israël, les kibbutzim, les moshavim, le développement de la terre, le KKL, toutes ces structures. Est-ce que aujourd'hui l'agriculture, c'est pas un peu le parent pauvre, on va dire, par rapport à des industries comme le high-tech ou comme, on va dire, la technologie de l'eau et d'autres industries qui sont dans lesquelles l'État d'Israël est plutôt leader. Alors, c'est clair. Un pays en voie de développement, les pays, on peut regarder dans certains pays africains qui sont pas encore très modernes, l'agriculture prend une très grande partie du produit national brut. Plus le pays se développe, moins le pourcentage de l'agriculture va être bas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une société high-tech qui va être vendue va amener plus de devises à l'État que toute l'agriculture israélienne. Donc, au niveau financier, l'agriculture n'est pas un produit majeur dans l'économie israélienne, mais au niveau sécurité, au niveau vie, au niveau attachement à la terre ou sécuritaire au niveau de la terre et de l'alimentation, l'agriculture est très importante. Au niveau produit national brut, au niveau économique, aujourd'hui, l'agriculture, ce sont un pourcentage minime par rapport, vous avez parlé du high-tech. Une société high-tech peut être équivalente à toute la production agricole du pays une fois qu'elle est vendue, enfin, quelque chose Mais comme ça. Mais ça est-ce ne que veut pas par dire que c'est exemple, pas important. oui, est-ce que par exemple, il y a
il y a, on peut parler de véritables agriculteurs israéliens, juifs, qui travaillent la terre au jour le jour, ou alors c'est devenu aujourd'hui l'apanage des travailleurs étrangers, des Thaïlandais ou des Chinois ou d'autres eux, travaillent la terre d'Israël pour des agriculteurs israéliens. C'est-à-dire comment, est-ce qu'il y a encore on va dire, ce mythe, ce prestige de l'agriculteur tel qu'on l'avait connu au début de l'État d'Israël? Alors, les agriculteurs israéliens, oui, utilisent des employés étrangers ou alors maintenant de plus en plus, surtout après la guerre, on essaye de robotiser un maximum l'agriculture puisqu'on a eu un problème avec tous les employés thaïlandais ou étrangers qui ont fui Israël ou qui ont été ramenés vers leur pays. Et donc, on manquait de main-d'œuvre. Aujourd'hui, les employés sont revenus, mais on essaye quand même de rentrer de la robotique. C'est vrai que les travails de base, qui est un travail difficile, travailler dans les champs avec la chaleur, etc., est fait surtout par des employés étrangers qui arrivent de Thaïlande ou d'ailleurs. Euh, le fait est avant la guerre, il y avait pas mal d'employés qui venaient de la bande de Gaza travailler en Israël, et ça, c'est complètement fini. Donc aujourd'hui, c'est surtout ou de la robotique ou des travailleurs étrangers. Il y a quand même quelques Israéliens. Alors, moi personnellement, j'essaye de rentrer une partie, étant donné que la pépinière, c'est moins difficile que de travailler en plein champ. Eh oui. Mais on essaye de mélanger, de mélanger entre des employés étrangers comme les Thaïlandais et des employés israéliens. Dans les kibbutzim, où c'est aussi mélangé, le fait est qu'aujourd'hui, il y a vraiment, on ne trouvera pas vraiment l'agriculteur qui va cueillir, repiquer, Oui. etc. Mais Alors, je dois dire, oui, oui. allez-y. Alors non, je dois dire que quand même, depuis le début de la guerre, on a eu, après que les employés nous ont lâchés, il y a eu énormément de mitnadvim, de volontaires qui sont venus, et c'était un petit peu romantique de voir que c'était les Israéliens qui se sont mis à travailler, à repiquer, à planter, à semer, et c'était très beau. Évidemment, c'était pas vraiment efficace. L'agriculture aura du mal à se gérer si elle devait employer des employés israéliens euh, qui ont des exigences, et puis aussi financièrement, et puis aussi au niveau de la difficulté, ils ont du mal. Oui. Ils ont du mal. On est un peu gâtés, on aime bien. Alors, on le Le- comprend. Un dernier mot. Vous avez un souhait particulier à formuler à l'occasion de cette fête de Toubishvat cette année? Oui, oui. Mon premier souhait, puisque peut-être qu'il y a des auditeurs qui habitent en France, il faut comprendre que être juif, c'est habiter sur la terre d'Israël et être en symbiose avec la terre d'Israël. Faire les mitzvot qui sont en rapport de la terre d'Israël. Ça, c'est le vrai message, en fait, que la Torah veut nous amener, et que le peuple en galoute, s'il fait les mitzvot, il les fait pour pas les oublier, mais la vraie réalisation et la vraie vie du peuple juif doit être en Israël. Et voilà, et que ceux qui veulent venir, on les attend avec plaisir. Ça sera pas facile, mais je crois qu'il n'y a pas le choix. Et ça sera très, très stimulant. Merci beaucoup, Ariel Porat, d'avoir accepté de répondre à nos questions cette journée de fête, Hanouka, j'allais dire, mais de Toubishvat, de ce nouvel an des arbres. Merci beaucoup de nous avoir donné envie, d'une certaine manière, Avec plaisir. de parcourir, on va dire, les champs, vos champs, les champs des agriculteurs israéliens. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. À bientôt.